Oh, freedom, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. Over me, yeah. Bienvenue à la chaîne Be Free, mon nom est Eric, sous le pseudonyme Eric Be Free, donc pour être rendu libre. Puis l'une des raisons pourquoi je voulais démarrer cette chaîne, c'est la première vidéo que vous allez voir, la vidéo d'introduction en fait, c'est parce que je souhaitais partager avec mes frères et sœurs en Christ la simplicité des Écritures, la vérité des Écritures, ce que moi je conçois des Écritures dans ma perspective des Écritures. Puis des fois, c'est intéressant d'avoir la perspective d'un autre frère, même d'une sœur, même d'un enfant, des fois, concernant les Écritures, pour pouvoir ramasser quelque chose au passage qui pourrait nous encourager, nous faire du bien, nous exhorter à la foi. Donc, je souhaite partager ma vision de certains enseignements bibliques, parce qu'en étudiant la parole de Dieu, je me suis rendu compte qu'il y a certaines traditions, certains enseignements qui sont perpétués, mais qui en fait ne sont pas la réalité des Écritures. En fait, ce sont plutôt des prétextes pris dans les Écritures. Donc, on peut se servir de la Bible pour enseigner des choses, mais on peut aussi enseigner la Bible. Donc, c'est deux choses différentes dans bien des cas. Donc, se servir, enseigner puis se servir de la Bible, ou vraiment enseigner les vérités bibliques, peuvent être deux choses complètement différentes. Donc, dans certains cas, lorsque je parle qu'il y a des choses, des enseignements qui sont véhiculés et qui sont des traditions qui sont perpétuées, dans certains cas, ce n'est pas des choses qui sont fondamentales, vous allez le découvrir. Par contre, néanmoins, ce n'est pas nécessairement la vérité concernant les Écritures, et c'est plutôt des prétextes que le respect des contextes de ce que je peux apercevoir. Donc, comme je disais, dans certains cas, ce n'est pas fondamental, mais dans d'autres cas, je vois un effet boule de neige qui se fait. Donc, c'est-à-dire qu'un mauvais enseignement, une mauvaise doctrine supporte une autre mauvaise doctrine ou un autre mauvais enseignement, et un autre mauvais enseignement supporte un autre, et ainsi de suite, et ça continue comme ça. Et c'est, je pense, ce qu'on peut voir dans les Écritures lorsque ça nous dit ne savez-vous pas qu'un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Donc, ce que moi, j'interprète comme un effet boule de neige, eh bien, les Écritures l'interprètent comme un peu de levain, un peu de mauvaise doctrine peut faire lever toute la pâte, donc toute la pâte, c'est-à-dire envenimer tout l'enseignement complet au final, peut changer complètement tout le sens doctrinal. Donc, de pas fondamental, donc une doctrine qui n'est pas nécessairement fondamentale, qui en supporte une mauvaise doctrine, en fait, qui n'est pas fondamentale, qui en supporte une autre, ainsi de suite, peut devenir au final fondamental. Un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Et c'est ici que je vais vous exhorter sur ma perspective des Écritures en fait, je vais vous mettre au défi de regarder toutes les choses qui vous ont été enseignées, que vous avez tendance à perpétuer, et de les réexaminer encore une fois. Et toutes les traditions vous avez tendance à perpétuer, et les examiner encore une fois selon les Écritures. En fait, quand est-ce que ça devient fondamental? Eh bien, ça va devenir fondamental pour plusieurs raisons, mais particulièrement lorsque ça touche le salut des âmes, le salut des gens. Donc, le fait de pouvoir être sauvé, d'aller auprès de Christ lorsque notre temps ici sera terminé. Et là, c'est là que ça vient il y a plusieurs autres points qui pourraient être fondamentaux, mais c'est là où ça va toucher le plus fondamentalement le sens doctrinal. Et aussi, il y a d'autres points, comme je disais, qui sont fondamentaux, parce que ça nous dit dans les Écritures de ne pas abandonner certaines doctrines, comme la doctrine des baptêmes, etc., etc. Donc, oui, il y a d'autres choses qui sont fondamentales, mais moi, ça vient bien même chercher lorsque ça touche particulièrement le salut. Mais on va voir ça ensemble. Je vais encore une fois vous partager mes perspectives. Donc, avec mes 20 années dans le ministère, j'ai observé beaucoup d'opinions être prêchées. Et puis ainsi, des opinions qui ont finalement été imposées sur le peuple, sur l'Assemblée. Et des opinions prêchées comme ça, en fait, devenaient des hérésies et des lois imposées sur le peuple, c'est ce que je voulais dire. Donc, des opinions qui, en fait, deviennent des hérésies, deviennent des doctrines mensongères. J'ai pu observer beaucoup de pharisianisme, c'est-à-dire beaucoup d'hypocrisie, comme le Seigneur Jésus reprend les gens religieux de l'époque en lui disant
aux pharisiens, vous êtes des hypocrites. Donc, beaucoup d'hypocrisie, des règles imposées sur les membres, sur l'Assemblée, très, très dures, très rigides, dont les gens qui les imposaient n'auraient pas pu supporter eux-mêmes. Et c'était exactement ce que Christ reprochait aux pharisiens. Vous imposez des choses sur le peuple que vous n'êtes même pas prêt de lever avec votre petit doigt. Donc, j'ai horreur de ces choses-là, je le dis, je l'admets ouvertement. Je les qualifie d'injustice, mais pas seulement d'injustice envers les gens dans l'Assemblée, le peuple de Dieu, mais je les qualifie aussi d'injustice définitivement envers notre Seigneur. Parce que dans ces choses-là, ça détruit le témoignage qui lui est dû, ça enlève la gloire qui lui est due. Ce que je dis là, c'est qu'il y a plusieurs pasteurs qui vont propager un enseignement, qui ont appris eux-mêmes de leur pasteur, qui ont appris eux-mêmes de leur pasteur, etc., etc. Donc, d'une génération de pasteurs à un autre, c'est des faux enseignements qui se transmettent. Et il y a plusieurs personnes que j'ai vu le faire avec une grande sincérité de cœur, sans vouloir mal faire, sans penser à mal, avec un cœur et un zèle pour le Seigneur, mais un peu comme on dit, c'est dit dans les Écritures, c'est un zèle sans connaissance, c'est-à-dire que c'était une mauvaise connaissance des Écritures, un mauvais fondement. Mais sans malice, j'ai vu ça, et je ne juge pas les intentions des gens. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a certaines personnes qui vont prêcher des choses qui ne sont pas selon la saine doctrine, selon les Écritures, et qui le font en pensant à mal. C'est pas ce que je dis du tout. Empêche que leur responsabilité, surtout pour les pasteurs, parce qu'ils vont avoir des comptes à rendre pour les âmes qui sont sous leur tutelle, n'empêche que leur responsabilité, c'est de vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'ils enseignent à leur peuple, c'est la bonne chose. Mais aussi, c'est la responsabilité du peuple de vérifier pour voir si ce qu'ils se font enseigner, c'est aussi selon les Écritures. Donc, ça va des deux côtés. Donc, j'ai vu des gens qui étaient très sincères à enseigner des choses qui n'étaient absolument pas bibliques, mais ils étaient très sincères, mais comme on va dire, ils étaient sincèrement à côté de la traque, bibliquement parlant. Donc, je prétendrai pas tout savoir, d'avoir raison sur tout, ce n'est pas mon jeu, c'est de les commenter, quoi que ce soit, pas de problème, je suis ouvert aux commentaires, je suis ouvert à apprendre encore certaines choses, mais il y a certaines choses que je vois qui se perpétuent et je voudrais mettre ça vraiment en lumière. Il se peut qu'à travers ces enseignements, à travers mes vidéos, que je perde certains amis que j'ai présentement, et si c'est pour la cause et la vérité, parce que ça se pourrait que j'offense, et si j'offense qui que ce soit, sachez que c'est bien normal. Et il n'y a pas de discussion qui peut avoir lieu sur un différend où les gens souvent ne peuvent pas être offensés. Donc c'est quasiment impossible de ne pas offenser. Ça nous dit dans les Écritures que Christ ne laisse pas personne indifférent. Donc c'est possible que ça l'offense, même parmi ceux qui sont de la famille de Christ. Donc, si jamais vous êtes offensé, je vous suggère d'avoir la maturité de passer par-dessus votre offense et de considérer les choses que je vais dire selon les Écritures. Donc, jugez-moi selon les Écritures dans les choses que je vais élaborer. Donc, peut-être que je vais perdre des amis, peut-être que je me ferai des nouveaux frères, des nouvelles sœurs en Christ. Qui sait, Dieu sait, je ne sais pas, mais en fait, mon but, c'est que Christ puisse être glorifié à la fin. Donc, pour ceux qui me connaissent, ma réputation a toujours été lorsque je prêche, lorsqu'on parle des Écritures, c'est de laisser les Écritures dire ce qu'elles disent. Je suis prompt à l'exhortation. En fait, je suis prompt à reprendre les gens qui vont dire quelque chose. Des fois, c'est un mot qu'ils vont dire pendant une prédication, puis je vais aller les voir, puis le parler, puis leur dire « Est-ce que tu n'aurais pas dit ça? Oui. » Puis tu sais, on va le relire ensemble, ce qui est écrit vraiment dans le contexte, voir si on n'aurait pas une perspective différente. Et souvent, les gens vont faire comme « Ah ouais. » Des pasteurs, des frères en Christ vont faire comme « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, en fait la Bible, elle dit pas ça, j'ai dit ça. » Et c'est pas que je mets le focus ou l'emphase sur la petite chose que les gens vont dire, mais c'est quand même que le message, je peux l'apprécier grandement, ça change rien, mais par contre, au niveau du sens du message, par contre, je me fais un devoir d'exhorter à garder les Écritures le plus pures possible, de ne pas leur faire dire ce qu'elles disent pas, de garder le bon texte, le contexte dans le texte. Ça, c'est ma réputation. Donc, ceux qui me connaissent le savent. C'est arrivé plusieurs fois que j'ai
je me suis assis avec des gens dans le Seigneur, des pasteurs, des frères en Christ, même des sœurs en Christ, et de regarder les Écritures avec eux pour dire, voici ce qu'on enseigne, mais regarde qu'il faut. Tu vois pas qu'il y a une chose, qu'il y a une différence qui est là, et évidemment, gloire à Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont accepté ces choses-là parce que la parole se rendant compte que finalement la parole de Dieu disait quelque chose de contraire à ce qu'il avait tendance à enseigner, parce qu'on a tendance à enseigner ce qu'on a entendu. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui a fait la différence pour moi. Donc, ma réputation, ça a toujours été ça. J'ai une crainte énorme de pécher en me faisant dire ce que Dieu ne dit pas. Et j'ai une crainte d'un jugement face à ça. Et ça, c'est moi. Ça, c'est Éric Buffry pour mon pseudonyme, mais c'est comme ça que je vois les choses. C'est pourquoi je m'assure de garder les Écritures dans le bon contexte, tout en gardant un immense respect pour le texte principal, en confirmant si faire se peut les Écritures avec les Écritures. Il y a 4 choses que j'ai appliquées dans ma vie qui ont fait toute la différence. Et je vais vous lire certains passages d'Écriture et vous allez voir, par exemple, dans Actes. Si vous tournez dans Actes 17, 11, ça nous dit là. Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, les gens de Bérée avaient tendance à regarder tous les jours pour voir si ce qu'on lui disait était exact. Donc, ce n'est pas tout de se faire enseigner, c'est votre responsabilité de vérifier si dans les Écritures, si on a les Écritures, si ce qu'on vous enseigne, c'est exact. Et c'est ce que j'ai pris et c'est ce que j'ai appliqué. En appliquant ça, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je me faisais enseigner qui étaient absolument faux et absolument pas exactes. Comme j'ai dit, des fois, c'est pas fondamental. Et j'étais arrivé à certaines déductions par les Écritures. Maintenant, autre chose qui a fait une différence aussi dans ma vie, si on va dans 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 3 et 4. Vous allez voir là. Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par la ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Donc, Christ étant appelé la parole de Dieu, il y a une simplicité, et la Bible étant la parole de Dieu aussi. Il y a une simplicité dans les Écritures, et où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, il y a une grande tendance à vouloir compliquer les Écritures quand en fait elles sont très simples. Mais c'est un malheur parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent dans le monde aujourd'hui, la Bible, je ne lirai jamais ça, c'est super compliqué, c'est des paraboles, c'est écrit pour des temps anciens, ça n'a plus rapport. C'est extrêmement actuel, c'est extrêmement simple. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais il y a une tendance à compliquer les choses de compliquer les Écritures. Et c'est comme si les pasteurs, prêcheurs devaient être des démystificateurs des Écritures, quand en fait elles sont extrêmement simples. Ça dit au verset 4, car s'il venait quelqu'un qui vous prêchait un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien. Donc, il n'y a pas un autre évangile que l'évangile de Christ, ce qu'on va voir aussi à travers probablement la chaîne. Donc, si quelqu'un venait pour vous prêcher un autre évangile, vous supporteriez ça. Un autre esprit. Et moi, je me suis dit, je vais garder les choses simples quant à Christ. Je vais étudier, voir dans la parole de Dieu si ce qu'on m'enseigne, c'est vrai. Je vais garder les choses simples parce que ça me dit que c'est simple. Et mon drapeau rouge qui se lève, c'est lorsque je me rends compte qu'il y a des doctrines qui sont enseignées qui semblent extrêmement complexes. Et à ce moment-là, immédiatement, moi, il y a comme un petit red flag qui me dit « c'est peut-être pas selon les Écritures, cette chose-là ». Bon, on continue notre énoncé. Maintenant, il y a une autre chose aussi qui a fait une grande différence. Si on va dans
1 Thessaloniciens 5. Dans 1 Thessaloniciens 5, 20 et 21, ça dit ici, ne méprisez point les prophéties, donc tout ce qui est enseigné selon la parole de Dieu, ces choses-là. Ne méprisez point les prophéties, si on veut faire un parallèle. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça, c'est une chose que les gens, justement, les prêcheurs qui reçoivent des enseignements, qui perpétuent des enseignements, ont tendance à avoir reçu des choses, pas nécessairement les avoir éprouvées, mais ils retiennent des choses. Mais avant de les retenir, il faut les éprouver. Et quand on les a éprouvés, on ne retient que ce qui est bon. C'est un peu l'image du buffet chinois. Quand tu vas au buffet, tu ne manges pas tout nécessairement ce qu'il y a dans le buffet, mais tu prends ce que tu apprécies le plus. C'est un peu la même chose quand il vous est enseigné quelque chose. Je ne parle pas de la parole de Dieu parce que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, on peut tout prendre, c'est bon, ça a déjà été éprouvé, parce que la parole de Dieu a été éprouvée. Mais là, si vous recevez un enseignement, que ce soit un livre à caractère chrétien, peu importe, éprouvez toute chose, retenez ce qui est bon. Mais il n'y a pas tendance à retenir si vous n'avez pas éprouvé, parce que vous pourriez être en train de retenir ce qui n'est pas bon. Et c'est la même chose qui est dans les enseignements, même que ce soit dans les enseignements qui viennent de collège biblique, toutes ces choses-là, éprouvez toutes choses. Beaucoup de gens ont tendance à faire la chose suivante, c'est qu'ils vont prendre pour du content ce qu'on leur a enseigné, et ce n'est pas leur conviction à ce moment-là, c'est une conviction imposée qu'ils enseignent, qu'ils perpétuent. Ce n'est même pas leur propre conviction. Ce n'est même pas leur propre foi à ce moment-là. Mais si vous éprouvez toute chose, ça va devenir votre conviction. Ça va faire toute la différence. Et dernière écriture que je vais partager avec vous, c'est dans Colossiens 2.8. Colossiens 2.8 nous dit « Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie, par de vaines tromperies, selon les traditions des hommes et selon les rudiments du monde, et non selon Christ. » Eh bien, selon Christ veut dire la chose suivante. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ en écrit, en fait, parce que Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu, donc la Bible. Et si ce n'est pas selon les Écritures, faites attention de ne pas être séduit par ces choses-là. Ça nous dit encore une fois, prenez garde, faites attention, que personne ne vous séduise par la philosophie, puis en même mon philosophie, la parole de Dieu, faites attention, et par de vaines tromperies selon les traditions des hommes, selon le rudiment du monde, et non selon Christ. Comme que je disais tantôt, si ce n'est pas selon la parole de Dieu, c'est pas selon Christ, ça peut être selon la tradition des hommes, ça peut être les rudiments du monde. Encore une fois, je vous dis, on est des traditions qu'on a tendance à perpétuer en tant que croyants dans nos églises, mais qui ne sont pas selon Christ. D'accord? Il y a aussi, ça dit ici, selon les traditions des hommes. Eh bien, où est-ce qu'il y a de l'homme, je le disais tantôt, il y a de l'hommerie, définitivement. Donc, à cause de ces 4 passages-là, je me suis mis en question, je me suis mis à questionner tout ce que j'avais appris, tous les enseignements, toutes les traditions, j'ai challengé tout ça, tout ce que j'ai eu tendance à prendre pour acquis, et je suis arrivé à des conclusions assez étonnantes. Donc, tout ce que j'avais tendance à prendre pour acquis, parce que tout le monde le prêche, parce que tous les prêcheurs disent prêche la même chose, donc tu as tendance à le prendre pour acquis, parce que vu que tout le monde le dit, tout le monde l'enseigne, tu penses que c'est la vérité, mais éprouvez toute chose. Éprouvez toute chose, c'est un absolu le mot tout. Donc, toute chose et retenez ce qui est bon. Donc, parfois, comme je vous disais à mon grand étonnement, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs mensonges qui étaient véhiculés dans la chrétienté au sens large. Je vais avoir l'occasion de partager avec vous quelques-unes de ces choses-là, mettre ces choses-là en lumière, mais ça sera pour d'autres capsules. Donc ça, c'était la capsule d'introduction. Je vais vous comprenez d'où je viens, où je m'en vais avec ça. Si vous voulez participer avec ça, vous êtes les bienvenus. Ça va être là pour vous et ça va être gratuit, définitivement. D'accord? Donc, je vous rappelle ce que Jésus dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ce qui veut dire qu'elle vous rendra libre. Et la vérité n'est pas quelque chose, la vérité c'est quelqu'un. Et Jésus-Christ a dit, je suis la vérité. En fait, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nulle personne ne vient au Père que par moi. Donc, connaître la vérité, c'est connaître Jésus-Christ. Donc, ce que je vous dis, c'est à la prochaine, Dieu voulant.
Et on se reverra dans une autre capsule où on pourra élaborer davantage les sujets qui nous importent. Et, à Oh, la prochaine. freedom.